Salut à tous les passionnés de voitures classiques et bienvenue à ce Deep Dive, spécialement conçu pour Vintage Car Chronicle. Vintage Car Chronicle, votre rendez-vous quotidien pour des histoires captivantes du monde automobile d'antan. Ah oui. Aujourd'hui, on va se pencher sur un modèle qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue de diviser les opinions. La Lotus Carlton. La Lotus Carlton. Vous êtes prêts pour une plongée dans l'univers de cette berline sportive, pas comme les autres? Ah, la Lotus Carlton. Une voiture qui a défié toutes les attentes, transformant une modeste berline familiale en une bête de course. Oui. Capable de rivaliser avec les supercars de son époque. Tout à fait. Son histoire est aussi fascinante que ses performances. Et pour bien comprendre ce qui rend cette voiture si spéciale, il faut remonter à ses origines à l'époque où la Volkswagen Carlton était. Simplement une berline familiale conçue pour être économique et aérodynamique. Exactement, qui aurait pu imaginer que cette voiture, récompensée du prix de la voiture européenne de l'année en 1987, deviendrait plus tard un symbole de puissance et de controverse. Avec son coefficient de traînée de 0,28, elle était pourtant conçue pour fondre l'air avec une efficacité remarquable. C'est là qu'intervient Lotus, le magicien de la performance automobile. Oui. Ils ont pris le moteur, 6 cylindres en ligne de 3 litres de la Carlton GC. Oui, L'ont réalisé à 3,6 litres. d'accord. Et lui ont greffé 2 turbocompresseurs Garrett T25. Ah oui, On parle d'une transformation radicale. absolument. Et ils ne se sont pas contentés de booster le moteur. Non. Lotus a méticuleusement repensé chaque composant piston forgé, bielle renforcée, vilebrequin, équilibré, admission et échappement optimisé. Tout ça, Tout a été conçu pour supporter la puissance colossale que cette mécanique allait développer. le résultat est tout simplement époustouflant, 360-77 chevaux et un couple de 568 Nm. Ouais. Pour mettre les choses en perspective, c'est plus puissant que certaines Ferrari de l'époque. Imaginez la tête des propriétaires de Testarossa se faisant dépasser sur l'autoroute par une berline familiale. C'est une image qui a certainement dû en choquer plus d'un. Ouais. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes et une vitesse maximale dépassant les 280 km. Incroyable. La Lotus Carlton s'est hissée au sommet de la hiérarchie des berlines sportives, rivalisant même avec certaines des supercars les plus réputées. Et pour dompter toute cette puissance, Lotus a fait appel à une boîte de vitesse bien connue des amateurs de sportives américaines. Oui. La boîte manuelle à 6 rapports de la Chevrolet Corvette ZR1. C'est un détail fascinant, n'est-ce pas? Ah oui. Il fallait une transmission capable d'encaisser le couple phénoménal de la Lotus Carlton et la boîte de la Corvette était tout simplement la meilleure option disponible. Carrément. On peut imaginer la surprise des ingénieurs de Chevrolet lorsqu'ils ont appris que leur boîte de vitesse ultra sportive allait équiper une berline Vauxhall. Parlons un peu du style maintenant. Lotus a réussi à transformer l'apparence plutôt discrète de la Carlton en lui insufflant une touche d'agressivité subtile sans pour autant tomber dans l'excès. C'est exact. On retrouve des éléments distinctifs comme l'aileron arrière, les prises d'air sur le capot, les élargisseurs d'ailes et les jantes plus imposantes. Oui. Le tout subtilement intégré à la silhouette de la Carlton. Et que dire de la couleur exclusive, le vert impérial. Ah oui. Un vert profond et mystérieux qui contraste magnifiquement avec les teintes plus sobres des berlines classiques. Mais au-delà de l'esthétique, chaque modification apportée par Lotus visait à améliorer la stabilité et la tenue de route de la voiture à haute vitesse. Exactement. La suspension multibras de la Carlton, déjà réputée pour son efficacité, a été retravaillée en profondeur. Et pour contrer les variations de carrossage, Lotus a eu l'ingénieuse idée d'intégrer la suspension autonivelante de l'Opel Senator. Ah d'accord. C'était la solution idéale pour garantir une tenue de route optimale, même lorsque la voiture était chargée ou lancée à vive allure. Et n'oublions pas la direction. Lotus a opté pour le système servotronique de l'Opel Senator, offrant une assistance variable en fonction de la vitesse. Un choix judicieux, ce système permettait d'avoir une direction légère et maniable à basse vitesse, tout en offrant une précision et une fermeté accrues à haute vitesse. Bien. C'est un détail qui illustre bien le soin apporté par Lotus à chaque aspect de la conception de la Carlton. Côté freinage, la Lotus Carlton était équipée de disques ventilés de 328 mm à l'avant et de 300 mm à l'arrière mordus par des étriers AP Racing à 4 pistons à l'avant et 2 pistons à l'arrière. Une configuration digne d'une voiture de course. Ouais. Il fallait bien cela pour stopper efficacement cette berline capable de performances explosives. Avec une telle puissance, le freinage devait être à la hauteur des performances. Mais toute cette puissance n'a pas été accueillie à bras ouverts. Ah non. En Angleterre, la Lotus Carlton a rapidement suscité la controverse, devenant le symbole des angoisses d'une société confrontée à la montée de la criminalité
et au danger de la vitesse. En effet, certains la trouvaient trop rapide, trop puissante, trop dangereuse. On l'accusait même de favoriser la criminalité, car sa vitesse de pointe dépassait allègrement les limitations de vitesse et elle était capable de semer les voitures de police. La presse s'est emparée du sujet alimentant la polémique. Oui. Le Daily Mail et l'Association des chefs de police ont lancé une véritable campagne de dénigrement qualifiant la Lotus Carlton d'inutile et d'irresponsable. Incroyable. On a même évoqué la possibilité de l'interdire. Imaginez un peu. Oui. Une simple berline aussi performante, soit-elle devenant l'objet d'un débat national sur la sécurité routière et la criminalité. C'est dire à quel point le Lotus Carlton a marqué les esprits. Et cette histoire de Lotus Carlton volée, immatriculée Carandara, a certainement contribué à alimenter sa réputation sulfureuse. Ah oui. Ce véhicule a été utilisé par un gang pour commettre des cambriolages éclairs, semant la panique dans les Midlands de l'Ouest. Cette affaire a fait la une des journaux. Oui. La police, impitoyablement distancée lors des poursuites, a qualifié la Lotus Carlton de voiture de gangsters, renforçant son image de bolide rebelle et insaisissable. Un policier avait déclaré à l'époque « Nous n'avons jamais réussi à l'approcher. Il est peu probable que nous y parvenions un jour. » C'est une anecdote qui en dit long sur la fascination et la crainte qu'inspirait la Lotus Carlton. Elle était devenue bien plus qu'une simple voiture. Elle était un symbole de puissance, de vitesse et de transgression. Et malgré la controverse, la Lotus Carlton était une voiture exclusive. Oui. En effet, seulement 950 exemplaires ont été produits entre 1990 et 1986, dont seulement 286 avec le volant à droite pour le marché britannique. Sa production était d'ailleurs assez complexe. Oui. Les Vauxhall Carlton GS est assemblé en Allemagne, puis envoyé chez Lotus en Angleterre pour subir les transformations. Imaginez le casse-tête logistique, un véritable ballet transfrontalier pour donner naissance à cette berline hors du commun. Et chaque exemplaire nécessitait 130 heures de travail minutieux de la part des artisans de Lotus. Oui. Un processus long et coûteux qui explique en partie le prix élevé de la voiture à l'époque. Et cette rareté a contribué à faire de la Lotus Carlton un collecteur très recherché aujourd'hui. Absolument, sa valeur ne cesse de grimper et les exemplaires en bon état se vendent à des prix exorbitants. Mais au-delà de sa valeur financière, la Lotus Carlton est avant tout une voiture qui procure des sensations uniques. Oui, son moteur puissant, sa tenue de route exceptionnelle et son style inimitable en font une voiture à part. Elle incarne une époque où les constructeurs automobiles osaient repousser les limites, créant des voitures de caractère qui ne laissaient personne indifférent. C'est vrai. Et puis, il y a cette histoire de boîte de vitesse empruntée à la Corvette Zadaran. Oui. Saviez-vous que Chevrolet n'était pas vraiment ravi de partager ce joyau technologique avec une berline Vauxhall? Ah, c'est vrai. Apparemment, il n'était pas très enthousiaste à l'idée de voir la boîte ultra sportive Non. associée à une voiture perçue comme plus familiale. Oui, oui. On peut les comprendre d'autant plus que la Corvette ZR1 était elle-même une voiture exceptionnelle. Imaginez un peu le contraste. D'un côté, une muscle, car américaine emblématique. Oui. Et de l'autre, une berline européenne au look discret. Oui. Et pourtant, sous le capot, elle partageait le même cœur battant. Ah ouais. Une transmission capable de dompter des chevaux sauvages. C'est une anecdote qui illustre bien la nature inattendue de la Lotus Carlton. Oui. Elle brouillait les frontières entre les catégories, remettant en question les conventions établies. Et puis, il y a aussi cette rivalité interne chez General Motors. Ah oui. Opel, qui produisait la Carlton sous sa propre marque, n'était pas très heureux de voir la version Lotus lui voler la vedette. Oui. J'imagine que ça a dû créer quelques tensions au sein du groupe. Oui. D'un côté, vous avez Opel, qui mise sur une version sportive de la Carlton, la GX. Et de l'autre arrive Lotus avec une version encore plus radicale, plus puissante, plus exclusive. Oui. C'est un peu comme si le petit frère rebelle débarquait et surpassait l'aîné dans tous les domaines. Exactement. Et malgré toutes ces controverses, la Lotus Carlton a réussi à s'imposer comme une référence, un modèle à part. Elle a prouvé qu'une berline familiale pouvait se transformer en bête de course, capable de rivaliser avec les meilleurs sportifs du moment. Et son héritage se fait encore sentir aujourd'hui. Tout à fait. Quand on regarde les berlines sportives modernes, on peut voir l'influence de la Lotus Carlton. Oui. Elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures, à la fois performantes, confortables et polyvalentes. Et puis il y a cette dimension historique, ce côté instant classique, qui rend la Lotus Carlton si désirable aujourd'hui. Elle représente une époque révolue où les constructeurs automobiles osaient prendre des risques, créer des voitures audacieuses et non conformistes. C'est vrai, on a l'impression que les voitures d'aujourd'hui sont un peu trop aseptisées, trop formatées. La Lotus Carlton, elle avait du caractère de personnalité. Oui. Elle ne passait pas inaperçue et elle ne laissait personne indifférent.
Et c'est ce qui la rend si fascinante. Elle nous rappelle une époque où l'automobile était synonyme de passion, d'émotion, de liberté. C'est une voiture qui nous fait rêver, qui nous transporte dans un autre temps. Absolument. Et puis, il y a ce côté sleeper, cette apparence discrète qui cachait un potentiel explosif. Oui, Imaginez la surprise des autres automobilistes lorsqu'ils se rendaient compte que cette berline familiale était capable de les laisser sur place. c'est un peu le mythe de David contre Goliath, n'est-ce pas? Oui. La Lotus Carlton incarne cette idée qu'il ne faut pas se fier aux apparences, que la puissance peut se cacher là où on ne l'attend pas. Et cette dimension hors la loi a certainement contribué à son aura du mystère. Ah oui, La Lotus Carlton était la voiture des gentlemen cambrioleurs, des rebelles en costume 3 pièces. Elle symbolisait une forme de transgression, un pied de nez à l'ordre établi. c'est une image qui lui colle à la peau et qui fait partie de son charme. La Lotus Carlton, c'est un peu la James Dean des voitures belles, rebelles et dangereuses. Une comparaison très juste. Oui. Et puis, il y a ce côté artisanal presque fait main, Oui. qui la rend encore plus spéciale. Saviez-vous qu'un seul exemplaire prenait 130 heures à assembler? Oui, c'est un processus incroyablement complexe. Ouais. Il fallait d'abord envoyer les Vauxhall Carlton JC en Angleterre, chez Lotus, où elles subissaient une transformation radicale. On démontait une partie de la voiture, on renforçait la caisse, on modifiait les suspensions, Oui. on installait le moteur, préparait la boîte de vitesse de la Corvette et tous les autres éléments spécifiques à la version Lotus. Un véritable travail d'orfèvre. Chaque Lotus Carlton était une pièce unique, construite avec soin et passion. Oui. Et ce n'est pas étonnant que sa cote ait explosé ces dernières années. C'est la loi de l'offre et de la demande. Oui. La Lotus Carlton est une voiture rare, performante et chargée d'histoire. Forcément, les collectionneurs sont prêts à payer cher pour en posséder une nouvelle. Et on peut les comprendre, posséder une Lotus Carlton, c'est un peu comme posséder un morceau d'histoire automobile. Un témoignage d'une époque où les voitures étaient plus que de simples moyens de transport. C'était des objets de désir, des symboles de réussite, des vecteurs d'émotion. Et la Lotus Carlton incarne parfaitement cette philosophie. Elle est la preuve qu'une berline familiale peut être à la fois performante, luxueuse et exclusive. Et son histoire tumultueuse, sa controverse, sa rareté, ne font qu'ajouter à sa légende. C'est vrai. Et puis il y a cette couleur, ce vert impérial si particulier. Ah oui. On dirait qu'elle a été conçue pour cette voiture. Un vert profond et mystérieux qui lui donne un air à la fois distingué et menaçant. Oui, c'est vrai, cette couleur est indissociable de l'image de la Lotus Carlton. Elle renforce son côté sleeper, cette discrétion apparente, qui contraste avec ses performances explosives. Oui, Imaginez vous rouler tranquillement sur une petite route de campagne. oui. Et soudain, dans votre rétroviseur, vous apercevez cette berline vert foncé qui se rapproche à une vitesse folle. Vous n'avez même pas le temps de réagir qu'elle vous a déjà dépassé, disparaissant au loin dans un nuage de poussière. C'est une image qui résume bien l'esprit de Lotus Carlton. Oui. Une voiture capable de surprendre, de déjouer les pronostics, de briser les conventions. Et puis, il y a cette histoire incroyable de la Lotus Carlton volée immatriculée 40 Aura, Ah oui. qui a été utilisée par un gang pour commettre des cambriolages éclairs. Ah oui, la légende de la Carlton Bandit. Oui, Cette histoire a vraiment contribué à forger le mythe de la Lotus Carlton. oui. Imaginez une berline familiale capable de semer les voitures de police les plus rapides de l'époque. C'est une anecdote qui en dit long sur les performances exceptionnelles de cette voiture. La police était impuissante face à elle. Oui. Ils n'arrivaient tout simplement pas à la rattraper. Non? Et cette impunité a alimenté la fascination du public pour la Lotus Carlton. Oui. Elle est devenue le symbole d'une certaine forme de rébellion, un pied de nez à l'autorité. C'est vrai. La Lotus Carlton était bien plus qu'une simple voiture. Elle était un symbole de liberté, de puissance, de transgression. Oui. Et son histoire mouvementée, ses performances incroyables, son design unique, tout cela a contribué à en faire une voiture culte, un véritable collector. Et pour les passionnés, posséder une Lotus Carlton aujourd'hui, c'est un peu comme posséder un morceau d'histoire automobile. C'est une voiture qui nous rappelle une époque où les constructeurs osaient prendre des risques, créer des voitures audacieuses et non conformistes. Absolument, et c'est ce qui la rend si spéciale. La Lotus Carlton est une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner les amateurs de voitures classiques. Eh bien voilà, qui conclut notre deep dive sur la Lotus Carlton. Oui. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps à la découverte de cette berline sportive pas comme les autres. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration approfondie de la Lotus Carlton, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles. Vintage Car Chronicle. N'oubliez pas que votre dose quotidienne d'histoires captivantes du monde automobile vous attend chaque jour. Oui.
Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles. Au revoir et à bientôt.